J'ai passé l'appel pour Anouchka, donc chez Véronique, qui habite à Senlis. Donc c'est une dame très sympa. Donc elle est mariée, elle est mandataire immobilier, donc elle travaille de chez elle, elle part en rendez-vous, enfin elle organise son planning comme elle veut. Elle est indépendante. Son mari lui est retraité, elle a sa fille de 16 ans qui est au CNED. Donc qui fait des cours, voilà, qui va, qui vient. Et elle a un fils aussi qui, lui, je sais plus s'il travaille ou il est en études. Enfin bon, bref. En tout cas, il y a pas mal de passages dans, dans, dans la journée. Le mari est beaucoup là aussi puisqu'il est à la retraite, hein, même s'il a quelques activités à l'extérieur. Donc voilà, pour la présentation de la famille. Donc ils avaient deux chiens jusqu'au mois de mai. Et puis, ils ont perdu leur petite gaufrette qui avait été récupérée chez des particuliers il y a une dizaine d'années sur le Bon Coin. C'était une petite chienne, c'était un Jack Russell parce cette dame voulait un Jack Russell. Et des particuliers donnaient des chiots, enfin vendaient des chiots, pardon, Jack Russell. Donc, elle en a acheté un, ni pucé, ni vacciné, ni rien du tout. Puis quelques mois après, ces gens ont republié une annonce de nouveaux chiens. Donc là, ils faisaient des portées et ils vendaient les chiens sans aucune règle et un peu dans l'illégalité finalement. Donc elle les a dénoncés. Donc Gaufrette est décédée au mois de mai. Donc ils sont partis en vacances en Corse. Elle était malade, elle avait une maladie, je ne sais plus laquelle, elle me l'a dit, mais elle était sous traitement et elle s'est dégradée pendant le voyage. Donc elle a été hospitalisée pendant une semaine à la clinique à Ajaccio. Et puis, alors elle avait passé beaucoup de temps à la clinique avec elle. Et puis elle a fini par décéder. Donc elle a payé pour qu'elle puisse, bon, ben, tous les frais qu'il y avait bien sûr, et pour qu'elle puisse la ramener et l'enterrer chez elle dans son jardin. Donc elle a récupéré le corps de son chien, elle m'a dit c'est comme un membre de la famille, on laisse pas, voilà, un membre de sa famille, donc je laisse pas mes chiens. Alors elle était un peu dans l'émotion voilà, quand elle me parlait de Gaufrette. Et puis elle est bénévole, alors elle a été famille d'accueil, elle a, elle a accueilli un chien, elle avait dit alors, un peu comme moi je disais à mes enfants, faut pas s'attacher, il n'est pas à nous, il va partir, etc., etc. Sauf que quand le chien a eu une demande d'adoption, eh ben, c'est elle qui n'a pas su le laisser partir. Donc elle a adopté le chien et donc elle a décidé d'arrêter d'être famille d'accueil. Mais elle a continué d'être bénévole pour, euh, pour un refuge dans l'Oise, elle me disait, où elle allait promener les chiens avec sa fille. Et sa fille est très engagée dans le souci voilà, des chiens de refuge, dans la protection animale, etc. Ils sont vraiment impliqués, donc sortir les chiens des box, aller les promener, pour les chats aussi, voilà. Donc elle, elle est vraiment dans la protection animale, hein. Elle m'a dit, nous on aime les animaux. Là, il y a eu un petit renardeau qui a été percuté et puis qui rôdait autour. Donc, ils l'ont attrapé avec son mari, avec une cache-trappe. Ils l'ont amené dans une association. Personne ne voulait le prendre en charge, ce petit renardeau qui était blessé. Donc, elle a dû se débrouiller pour l'attraper. Et puis, elle l'a emmené à l'association enfin qui avait bien voulu le prendre en charge. Ils l'ont soigné et puis il a été relâché. Donc voilà pour ça. Elle m'a raconté, alors on a passé beaucoup de temps au téléphone. Elle m'a raconté lors d'un voyage en Tunisie, mais il y a très longtemps, très très longtemps. Ils ont trouvé en fait en Tunisie, elle me disait en visitant des vestiges, des ruines, etc. Ils entendaient du bruit. Et puis qu'est-ce que c'est ce bruit? Alors ils ont cherché d'où ça venait. Et il y avait une pierre qui bougeait un petit peu. Elle me dit on a regardé et il y avait un chiot à l'intérieur. Donc ils emmurent les chiens, pour les femelles, pour pas qu'elles se reproduisent. J'ai trouvé ça terrible. Enfin bon. Et du coup, elle m'a dit, on a ramené le chien dans le sac, on l'a caché pour le petit chiot, pour la faire passer à l'hôtel, sachant pas que l'hôtel acceptait les chiens. Mais enfin, au départ, ils l'ont caché. Puis finalement, les chiens étaient acceptés, donc elle a pu enfin la sortir sans la cacher dans son sac à main. Et puis, elle savait pas quoi en faire parce que on va la ramener en France, mais qu'est-ce qu'on va en faire? À l'époque, elle vivait en appartement, enfin voilà, elle s'est dit mince, comment on va faire? Mais en tout cas, il n'était pas question de la laisser là-bas. Et puis, à l'hôtel, c'était un hôtel avec des activités, enfin, ils ont sympathisé avec des Français, des gens de Montpellier, et puis là, c'est devenu un peu la mascotte, la petite chienne. Et puis ces gens-là ont dit, ah mais moi, mes parents, ils ont à Montpellier une maison avec un jardin, oh, ben, on voudrait bien l'adopter.
Donc, mais par contre, ils ont dit, par contre, il faut la faire rentrer et on ne sait pas comment il faut faire. Est-ce que vous pourriez nous la faire rentrer à ce moment-là? Donc, ils s'en sont occupés. Elle m'a dit, nous, on s'est occupé du rapatriement du chien en avion. Et après, elle me dit, comme son mari travaille dans... Enfin, ils avaient des avantages au niveau billet d'avion. Donc, du coup, elle est descendue avec l'avion jusqu'à Montpellier pour donner la petite chienne à ces gens qui avaient voulu l'adopter. Donc comme ça, elle a vu la famille, elle m'a dit, on sait à qui on l'a confié, et voilà, et les gens ont donné des nouvelles régulièrement, etc. Donc voilà, c'était un petit peu la petite histoire de son voyage en Tunisie. Elle me disait donc avoir gardé un très bon souvenir de ce voyage par rapport à cette petite chienne. Donc voilà, donc on a parlé d'Anouchka, moi j'ai parlé, que c'était mon coup de cœur évidemment, que le comportement qu'elle a eu en Roumanie, cette timidité, ce côté un peu résigné même. Euh, alors j'ai vu sur la vidéo de Tamara qu'elle avait évolué pas mal depuis 3 semaines, un mois. Mais voilà, elle va vite régresser. Enfin, en arrivant, on repart à zéro, hein, dans la timidité, attention au fugue, attention au comportement du chien, etc. Enfin, voilà, j'ai vraiment insisté là-dessus parce que ça ne va pas être facile. Même si on prend le temps d'aller vers elle, elle va venir. Avec un peu de temps, moi en 3 jours, j'arrivais déjà à lui faire remuer la queue. Donc je pense que ça va aller, mais il y a un côté quand même d'une timidité. Il faudra lui foutre un peu la paix, un peu lui aménager un coin un peu secret comme ça qu'elle puisse se réfugier. Voilà, donc ça j'ai vraiment insisté. Alors au niveau de la maison, donc ils ont un grand jardin clôturé. Alors Gaufrette, elle me disait qu'au tout début, quand ils l'ont eu, elle creusait, elle passait par dessous, et une fois, elle a eu une grosse frayeur de la perdre, hein. Donc du coup, ils ont fait, elle m'a dit, ils ont revu toute la clôture de la maison et ils ont enterré la clôture. Il n'y a pas de risque de fuite aujourd'hui, c'est impossible. Voilà. Ensuite, ils ont mis une chatière, hein, qui est très grande, qui permet aux chats et aux chiens de passer. Leur chien fait une dizaine de kilos, qui permet de passer. Comme ça, ils ont accès au jardin tout le temps. Ils font un peu leur vie, quoi. Donc j'ai dit peut-être de faire attention à ça, de condamner peut-être la chatière dans les premiers temps, de bien observer le comportement d'Anouchka et de prendre le temps avant de lui laisser libre accès. Même s'il n'y a pas de risque de fuite, on ne sait jamais. Donc voilà pour ça. Donc elle me dit qu'elle se doute, hein, que ça va pas être simple au début, que voilà, il y aura de la timidité, mais voilà, du moment qu'il n'y a pas d'agressivité et puis que son chien aussi va l'aider. Elle me disait, mon chien il est très sympa, très joueur, il va l'aider, elle va agir aussi par mimétisme, etc. Donc ça devrait aller. J'ai dit oui, mais attention, elle risque de ne pas vouloir trop venir vers vous au début, etc. Alors on a parlé, euh, si jamais il y avait des soucis, est-ce qu'il serait prêt à faire appel à un comportementaliste? Elle m'a dit oui, ils l'ont fait pour Gaufrette, qui ne s'entendait pas avec les chats. Alors un Jack Russell qui courait tout le temps après les chats, donc ils ont fait venir un comportementaliste. Elle a fait un peu de club aussi. Voilà. Donc elle me dit, nous on cherchera des solutions. Et il n'est pas question que la chienne vous soit rendue. Ce sera un membre de notre famille, donc voilà, le chien vivra avec nous. S'il faut la soigner, on la soignera. S'il faut l'éduquer et faire venir un professionnel pour nous aider, on le fera, etc. Bon, voilà. Donc, euh, donc voilà pour ça, leur fille de 16 ans qui a choisi Anouchka sur Seconde Chance. En fait, ils veulent adopter un deuxième chien parce que leur premier chien est tout seul. Mais c'est leur fille qui a choisi, entre guillemets, le chien sur Seconde Chance. Elle a craqué pour Anouchka. La condition de la maman, c'était une femelle et qu'elle soit pas trop grande. Parce que comme ils voyagent en avion et qu'ils se déplacent quand même beaucoup, ils vont en Corse régulièrement. Donc elle disait que, voilà, que les deux chiens puissent être... Ils ont une grande cage où ils mettaient les deux chiens pour le voyage. Donc l'idéal, ce serait que le chien puisse voyager avec eux. Alors je leur ai dit, attention au voyage, c'est pareil, Anouchka, ça va être compliqué. Dans les débuts, elle risque d'avoir très peur. Donc voilà, pas trop grande. Moi, j'ai dit Anouchka ferait entre 10 et 12 kilos, quelque chose comme ça. On n'est pas à 1 kilo près, mais enfin, c'est pas un grand chien. Mais peut-être, elle est ni petite ni grande, je dirais. Elle est ni moyenne. Voilà. Moi, j'ai dit qu'elle était petite parce que je trouve qu'elle est un peu comme ma Bella. Donc, donc oui, hein, 10-12 kilos à peu près. Donc ça leur convient au niveau taille. Donc voilà, moi là j'ai trouvé que la demande était quand même une très belle demande, des gens fort sympathiques, engagés il me semble dans la protection animale.
de la présence, un copain chien, enfin un cadre de vie pour Anouchka qui me paraît quand même assez chouette. Donc pour moi, je veux dire un grand KPV. À vos avis.